Alors moi c'est Yamina. Et moi c'est Sora. Alors on représente l'association Rahma. Okay. C'est la mosquée à Differdange. La mosquée à Differdange. Voilà. Et je vois que vous avez pas mal de produits qui est assez représenté. Oui, le Maghreb. Le Maghreb, exact. Oui. Un petit tour vite fait, il y a moyen de le faire? Oui, bien sûr, vas-y. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ici, on a le côté sucré. Donc, on a le thé, tout ce qui est gâteau. Ici, c'est des macroutes au citron, noix de coco à base d'amandes. C'est des sablés, pistaches. Ça, c'est des baklawas. Vous connaissez peut-être? Sûrement. À base d'amandes et de noix. Okay. Ici, on a les dattes farcies. Ici, on a les cornes de gazelle. C'est connu aussi. Ici, on a les trompe-l'œil arabes. Trompe-l'œil arabe, ça veut dire? Ouais, ça ressemble à un petit abricot, mais voilà. Et dedans, il y a des amandes, des abricots. Ok. Ça, c'est nous. Ça, c'est typique de chez nous aussi. On mange ça pendant le ramadan. Ça s'appelle le qalbellouz. Donc, au milieu, il y a des amandes et c'est de la semoule et du miel. D'accord. Ça, c'est des msemen. Msemen, si j'ai entendu ça. Voilà, c'est des crêpes avec du miel, là. Avec du miel, la Nutella, elle morgène aussi éventuellement si vous avez. D'accord. Ici, c'est des crêpes farcies aussi, donc poivron, oignon. D'accord. Et on a aussi de la tomate, pizza. Et nous avons le fameux couscous. Couscous traditionnel. Traditionnel, oui. Ah, ça c'est beau. On a la sauce et on a fait poulet aujourd'hui. Voilà la photo. Et voilà. D'accord. Des carottes. Là, on a le poulet, mais on l'a fait frire au four. Et ici, on a les pois chiches. Et dans la grosse cocotte, il y a la sauce. Et ensuite, on a la semoule qui est là-bas. Ouais, l'odeur qui sort, c'est déjà pas mal. Merci. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a fait en fait participer à la fête multiculturelle? Il faut qu'on représente un peu notre pays aussi, qui est l'Algérie, l'Orient. Et je voulais nous faire connaître parce qu'à chaque fois je viens tous les ans et je vois qu'il n'y a pas notre stand. Alors je voulais être là cette année. Voilà. Et la mosquée rassemble beaucoup de membres de la commune, d'habitants de la commune de Differdange. Hein. Exact. Donc voilà, c'est normal de la retrouver ici. Exactement. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Merci. N'hésitez pas à venir goûter le couscous. À l'odeur, je dois passer après parce que sinon je peux pas rentrer à la maison. Bon. Je vous ferai un plat spécial. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est... Merci. Hein. Allez. Salut tout le monde, ici c'est Danielson. Mon nom de la capoeira c'est Magnoso. Ici nous sommes le groupe de capoeira de Differdange, lequel on est là aujourd'hui pour vendre la... C'est les aléas du direct, les gens ils passent comme ça. Voilà. Ok, parfait. Donc, voilà, c'est une présence de capoeira, ce qui est le pays du Brésil, non? Oui. Donc on est le Brésil. On va vendre des caipirinhas, des cocktails brésiliens, des coxinhas, des brigadeiros. Ok. Et le produit que vous avez déjà ici, tu peux après présenter ce qu'il y a déjà? Oui. Donc, par exemple ici nous avons le brigadeiro. Ok. Nous avons ici le bolo de banane, le gâteau de banane, le chocolat. Ici, nous avons le coxinha aussi, et le bolo de coco. Ici, nous avons le pão de queijo et bolo de milho, gâteau de maïs. C'est quoi ton préféré ici? Mon préféré, c'est le coxinha. C'est le coxinha. J'aime bien le coxinha parce que c'est fait à base de... Il y a le poulet dedans et un peu de fromage. La bonne viande. Oui, c'est ça. J'adore. Et comme boisson, tu dis qu'il y a le caipirinha? Oui, il y a la caipirinha. Donc on va bientôt préparer la caipirinha avec la cachaça, mélangée avec le sucre. Il y aura le citron dedans aussi. On va bien mélanger aussi. Donc, j'espère passer quand même une bonne journée ici. Oui, merci. C'est ce qu'il faut.
Et on espère que ça continue. Et nous allons aussi présenter la percussion brésilienne aussi. C'est aussi? Oui, c'est à 14h15, on va présenter la percussion. Alors on se retrouve à 14h15 pour après présenter le capoeira et la percussion. Donc ça, c'est un groupe très riche, la culinaire, nous avons de la musique, la percussion, la capoeira. Donc il y a plein de cultures qu'on pratique ici. Ça fait déjà au moins 4 ans qu'on est là, à Differdange. Et c'est quoi le slogan du Brésil? Normalement, il y a écrit Ordem e Progresso. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, Ordem e Progresso. Alors c'est ça, on reste sur ça. De l'ordre et de progrès. Voilà. Et c'est ça qu'il faut. En tout cas, bon courage pour la journée. Merci en tout cas. Oui. C'est un groupe culturel, c'est pour aider la personne ici à Portugal et tout, faire beaucoup de fêtes toute l'année. C'est aussi vous qui vous occupez du 27 juin? Nous, Itricana, c'est ceux qui sont voilà. C'est nous de 14-15 de juin, là. Par Kerlag, oui. Ici, nous sommes de Patanisca, c'est tout pour nous portugais. Ici, aujourd'hui, bifana, soupe de pedre, c'est une soupe spécialité de Portugal. D'accord. Comme boisson, il y a quoi de boisson, c'est tout. Vin portugais, bière portugais, liqueur, c'est tout portugais. Tout importé du Portugal ou vendu d'ici? Non, acheté ici. Mais c'est pour nous portugais. Ok. C'est tout. Il y a beaucoup de magasins ici portugais. Voilà, je pense que les Portugais, c'est une. Voilà, oui. C'est bien représenté ici. Oui, à Differdange. Voilà. En tout cas, c'est comme ça. Et c'est quoi pour vous l'aliment qui représente vraiment le Portugal? Il y a un truc qui doit représenter le Portugal. Malgré que vous faites beaucoup à manger, il y a un aliment ou un viande ou quoi que ce soit qui représente vraiment pour vous le Portugal. Porc et sardines. Les sardines? Oh oui, voilà. C'est ça. On reste sur les classiques alors. Oh oui, ça c'est ça. En tout cas, je vous remercie messieurs pour l'interview. Merci. Et je vous souhaite encore beaucoup de courage pour la journée. Merci. Merci monsieur. Merci. Au revoir. On a les feuilletés simples qu'on met avec du miel ou avec du hamelot. D'accord. Après, les feuilletés viande hachée et légumes. D'accord. Voilà. Avec toute l'équipe, on participe, on fait pas mal d'actions et on travaille tous ensemble pour pouvoir aider les enfants à Botany. Voilà. Et de vous, c'est quoi le plat que vous préférez le plus? Moi, c'est la pastilla. La pastilla, La pastilla, je la mange madame midi soir, ça me dérange pas. Ah, c'est ça votre quotidien? C'est mon truc, j'adore. Ouais. D'accord. Après les pâtisseries, toutes les pâtisseries. Voilà. Et c'est quoi le motto de chez vos pays, de votre pays, le slogan? Les slogans? Le slogan du Maroc, c'est vivre ensemble, là. C'est vivre ensemble. Ouais. Also genau kommen wir aus Montenegro und der Club ist hier in Differdingen, stationiert seit fast 20 Jahren. Heißt ja BD Fond oder auf Französisch Fonds Donateur Bosniak Diaspora. Das heißt, wir sind eine humanitäre Organisation. Wir sammeln Gelder und unterstützen Studenten und Waisenkinder in Montenegro. Ja. Und dass ihr hier seid, ist, weil ihr die Kultur hier in Differdingen aber liebt und kennt. Ja, selbstverständlich. Also es ist ein Geben und Nehmen. Wir geben auch was an die Gemeinde zurück, weil sie unterstützen uns auch sehr, sehr viel in unsere Projekte. Also wir müssen uns auch da mal ein bisschen präsentieren. Ja. Ich rieche, dass es hier gut riecht. Was habt ihr alles hier zu verkaufen? Also typisch Balkanessen, Cevapcici, das kennt ihr wahrscheinlich. Normal. Cevapcici und dann haben wir die Luxemburger Grillwurst. Ja, da mussten wir auch. Da haben wir auch den roten Grillwurst. Ein bisschen Poulet ohne Knochen. Wie Sie hier sehen, auch Poulet Roti, Fritten und natürlich viele Süßigkeiten, traditionelle Süßigkeiten aus unserer Region. Ja. Süßigkeiten, die du erzählt. Was ist für euch das Gericht, das ihr sagt, es repräsentiert mein Land? Also Balkan am meisten Cevapcici. Das ist ja überall im Balkan Fast Food Nummer 1. Das ist wie Hamburger hier in Luxemburg. Ja. Da ist, egal wo man hingeht. Egal wo man hingeht im Balkan, fragt man Cevapcici, man bekommt sie. Ja. Okay.
Also ich lasse Ihnen jetzt an einen Grill gehen, damit das Fleisch nicht weiter. Ich sage Ihnen aber, Ich habe Handschuhe. kein Problem. Vielen Dank. Vielmals merci. Und ich Kommt ihr hoffe, dass gerne probieren nachher. Ich komme nachher hier probieren, ganz genau. Danke auch. Danke, Vielen aber. Dank. Alors moi c'est Vera Jesus. Je suis la vice-présidente de l'association Marche Imigrantes. Attendez, Marche Popular Imigrantes de Ferdinand. Marche Popular Imigrantes de Ferdinand. Oui, c'est vrai, c'est grand, c'est long, le long. C'est normal qu'on oublie alors. Et c'est quoi en fait le but de votre association? Alors le but de notre association, c'est la solidarité. On aide aussi les gens qui viennent envers nous. On a aussi un des buts de notre association, c'est montrer la culture portugaise. Donc on a les danses. Demain on sera là, on va danser à 14h30. On a la marche populaire, c'est pour ça que nous on s'appelle Marche Populaire. Et on a aussi les tambours. Mais cette année on va juste jouer la marche. Et voilà, c'est montrer la culture portugaise à Luxembourg. Et bien sûr, qui parle de culture portugaise, on parle naturellement du manger. Et que vous vendez ici, vous pouvez un peu présenter ce que vous vendez ici? Alors la gastronomie, nous on a des produits portugais, c'est les bifanas, les hot dogs, oui, classique, bifana à la mode de Porto. Ah oui. Hot dog, donc les rissóis, bolinhos de bacalhau, pastéis de nata. Ça, c'est des pão com chouriço, c'est les noms portugais, voilà. Mais c'est tout ce que nous on vend, c'est des traditions portugaises, oui, voilà. Pour vous, quel plat désigne vraiment le Portugal? Il y en a certains qui vont dire les sardines. Ah, exactement. Mais je pense que pour vous, c'est peut-être autre chose encore. Alors, pour nous aussi, la sardine, c'est vrai, mais nous, on l'a pas ici parce qu'on ne peut pas avoir autant de choses et c'est beaucoup de travail. Un plat qui, nous, on a ici, c'est le rissóis. Ils sont là-bas. Bolinhos de bacalhau. Donc voilà, ça, c'est les rissóis. Ils vont vous montrer bolinhos de bacalhau. Il y a pastéis de nata. Ça aussi, c'est typique vraiment portugais. C'est pas des flancs? C'est comme les flancs, oui, vous pouvez l'appeler comme ça. Apparemment, c'est pas bien de dire que c'est des flancs. Non, chez nous, non, non, c'est une agressivité. C'est pastéis de nata. Mais voilà, c'est, oui, pour nous, les hot dogs. Chez nous, au Portugal, ça fonctionne énormément bien. Et les bifanas. Bifanas, c'est vraiment un plat portugais, feijoada ou cozida portuguesa. Mais nous, on l'a pas ici. Hein. Je pense que même si vous l'avez pas, je peux en parler. Ça donne envie. Hein. Je peux en parler. Il y a du poulet. Oh, mais ça suffit. Du riz aux légumes végétariens. Ok. Du poulet braisé à l'ivoirienne. Et ouais, ça aussi, c'est du poulet. Et on aura de la banane plantain. D'accord, et des beignets. Ok. Voilà. En tout cas, c'est vraiment... Et aussi la teke des Ivoiriens. J'ai jamais goûté ça et j'ai jamais vu ça. Ah, ben vous verrez ça tout à l'heure. C'est du couscous de manioc. D'accord. Voilà, faire un peu comme le couscous de blé, mais seulement que c'est du manioc. D'accord, d'accord. Et le but de votre association, c'est quoi en fait? Voilà, Oriane, c'est... on s'occupe des... En fait, on vient en aide aux personnes démunies. Et d'abord, on a commencé par des personnes en situation de handicap. Et nous avons commencé précisément par des non-voyants et des malvoyants. Voilà, dont ma soeur aussi en fait partie. Et dont le nom, voilà, dont le nom Oriane. Voilà, c'est en fait la motivation est partie de là. Et après, nous avons commencé à développer. On a vu que les personnes en situation de handicap, surtout en Afrique, ne profitent pas vraiment de l'éducation scolaire et tout ça. Donc nous faisons la réinsertion de ces personnes-là par nos maîtres moyens, ce qu'on peut faire, on fait. Voilà. C'est vraiment un accompagnement en fait. Donc d'abord, le but c'est de montrer notre culture, notre région, là-bas au Portugal. La Gandra, ça se trouve entre Aveiro et Figueira da Foz. D'accord. Après, bon c'est ça, c'est de montrer notre culture. C'est sûr, voilà. Montrer. Et c'est quoi le truc que tu vois ici à manger? Donc, on a essayé de faire quelque chose de différent cette année parce qu'on a changé un peu le concept du festival chez les Portugais. On a des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, comme le choco frito, c'est le sèche pané, frites, les petits poissons et le steak de foie. Ça sont des spécialités portugaises et on a essayé de montrer. On verra après ça marche. Il faut toujours essayer parce qu'il y a des trucs toujours culinaires qu'on ne connaît pas et tout ça. Voilà, en fait c'est notre culture.
pas que les bifanas et les moelles, ce qu'on trouve un peu partout ici au Luxembourg. Ça, c'est différent. On trouve pas beaucoup ici. On a essayé de faire quelque chose de différent. D'accord. Et pour toi, c'est quoi le plat ou la boisson qui représente vraiment le Portugal ou le coin d'où tu viens? Le coin où est-ce que je viens, je conseille les petits poissons frites, la friture de poisson. Ça, c'est vraiment typique de chez nous. Après, la boisson, c'est le vin rouge pour accompagner. Le vin rouge, c'est partout. Voilà, le vin rouge, c'est partout. Voilà. En tout cas, je te remercie pour ces 2 minutes que tu consacres. Et j'espère que tu as beaucoup de succès et que les nouveaux produits, ça marche aussi. Ok, merci. Merci. Wir sind de Freunde des Kamerun schon über 40 Jahre, dass wir am Kamerun les Amis du Kamerun engagiert sind von Lettzeburg. Wir haben da 6 große Projekte zu Yaoundé, Hauptstadt, eines in Orphelinat, Centre d'Afoulam, wo man Kanner eng Chance gi fir sich können Lebens präparieren, eng Erziehung gin an den Beruf Chance gi fir ze leieren, an dann hummer nach en anderen niewen run zu so an do unterstützt Spidol an och nach sinn am gangen do Schulsel zu bauen fir eben kas Kanner können an Schul go. Okay. Maar für die Sachen alles zu finanzieren, verkauft ihr ja ein bisschen von dem. Könnt ihr ein bisschen viel stellen, was ihr verkauft? Ja, wir verkaufen Haut, also Getränks, das brauche ich immer. Ja. Und dann auch noch Panischer, das machen wir just Haut. Und auch noch Sachen, die wir aus dem Kamerun mitgebracht haben, für die, dass Leute die können kaufen, wenn so Kleinigkeiten sie gerne hätten. Okay, okay. Und ich meine, das ist aber nicht ursprünglich nicht aus dem Kamerun. Nee, das ist aus dem Nordwandhaus. Das ist aus dem Camerounais. Lui, il est Camerounais. Voilà. En français. En français, alors parce qu'ils sont français. Le fait d'avoir une association ici à Differdange, qu'est-ce que ça vous apporte et du fait de pouvoir venir en aide aux enfants? Oui, le fait qu'on soit soutenu par la commune, c'est déjà un impact assez positif. Des associations comme les nôtres, le but c'est d'accompagner et d'aider les enfants qui sont en difficulté dans les zones sud. D'accord. Et je pense l'occasion qui nous est offerte par la commune ici, de pouvoir exposer, communiquer, rencontrer des personnes qui peuvent venir nous aider à mener à bien cette mission qu'on a commencée et qui, on sait bien qu'il faudrait toujours attendre quelque chose des autres pour venir nous accompagner parce que seuls nos efforts ne peuvent pas suffire, quoi. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on est là et on espère que, compte tenu de la dimension de la commune de Differdange et de sa multiculturalité, que d'autres personnes encore pourront nous joindre pour mener à bien cette mission. D'accord. Je vois que culinairement, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Mais s'il y a un truc de votre pays que vous pouvez recommander à manger, ce serait quoi? Bon, là, comme je vois bien que c'est tellement... Vous avez ces racines, il y a la banane plantain, et chez nous, c'est beaucoup plus les légumes. Il y a l'ondolé, beaucoup plus dans tout ce qui est légumes, fait de différentes façons. Tant que ça vient du pays, c'est ce qu'il faut. Tant que ça vient du pays. Ok, voilà. En tout cas, je vous remercie pour ces 2 minutes. Allez, merci Younes. Merci. Bonjour monsieur, moi je m'appelle Sada. Je suis le président de l'association Nalan, qui a comme signification l'arbre à palabres. L'association est créée il y a quelques années dans le but d'aider aux petits villages du Sénégal, dont la santé, l'éducation et surtout les deux là. Et nous sommes en train actuellement de finir une case de santé dans au village qui a été rénové déjà, une première partie, mais on est en train de construire une salle d'accouchement qui est en étape de finition. Et le stand là, c'est le moyen que nous avons pour gagner de l'argent
on vend des produits du Sénégal afin d'avoir un petit budget et financer nos projets. D'accord. Et vous me présentez un peu ce que vous avez ici sur le stand un peu. Sur le stand, on a du mafé, un plat très connu en Afrique, fait à base de pâte d'arachide et de la viande. Nous, on a fait de la viande de bœuf halal. Donc, on a des fataya, qui est aussi très connu, et quelques jus, du gingembre, du bissap. Vous avez du bissap? Oui, on a du bissap, on a du bissap. On a du bon bissap. Parce que il faut. J'entends toujours parler. Il faut goûter. Et on a aussi de l'artisanat. Cet artisanat, on choisit des vendeurs au Sénégal qui n'ont pas les moyens ou bien qui ne peuvent pas écouler leurs produits. Et on leur fait des commandes afin qu'eux aussi puissent vraiment faire leur vie avec leur métier. Donc voilà, c'est facile. Et c'est quoi le slogan du Sénégal? Le Sénégal, au fait, le Sénégal, on est bonjour monsieur. Sénégalais, Sénégalais. Donc au Sénégal, on a une devise qui est un peuple, un but, une foi. Et puis on a comme les symboles, le lion, et on a aussi les couleurs du drapeau, le vert qui est la savane, la forêt, le jaune, la savane, et le rouge qui représente le sang versé par nos ancêtres pour la liberté de la patrie. Et l'étoile au milieu du jaune qui a 5 branches montre l'ouverture du Sénégal vers les 5 continents du monde. Donc voilà le... En tout cas, je vous souhaite encore bonne chance ici. Merci. Beaucoup de courage et j'espère que... Je vous fais goûter le bissap. Ah, je vais goûter le bissap. Je vais goûter le bissap. Franchement, on a toujours parlé de ça, mais... Bon, le prochain stand, comment je peux pas le parler, c'est le Cap-Vert, mon pays d'origine. Et là, je suis avec le président de l'association et ils vont vous parler un peu. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Moi, c'est Silvio, président de l'association Memaya, fondée ici à Differdange en 2021. C'est une association qui travaille avec la culture et la gastronomie dans l'intérêt de réunir la population, pas que les Capverdiens, mais tous ceux qui veulent se regrouper autour de la gastronomie et la culture capverdienne. Et de cela, tirer des bénéfices qui est pour les enfants Cap-Vert, que ce soit éducation, santé, sport, donc tous les bénéfices tournés vers les enfants au Cap-Vert. Ici, dans notre stand, vous pouvez trouver, là on présente la gastronomie, donc on commence par les amuse-bus, on va dire des trucs salés, on a des sucrés, on a le plat principal capverdien qui est le cachupa, on a voilà. On a deux sortes de cachupa, le cachupa on va dire fait fraîche, et le cachupa aussi qu'on fait fraîche mais qu'après on laisse sécher et qu'on va faire qu'on appelle le guizotte de cachupa avec des œufs et donc voilà. Avec des œufs, vous connaissez que de café. Exactement. Pour ceux qui ne comprennent pas, voilà. C'est avec des œufs et un tasse de café. Voilà. Et on a des gâteaux traditionnels du Cap-Vert, on a le gâteau banane, gâteau typiquement Cap-Vert, okay. Avec un peu de cannelle. Ça c'est ce qu'on appelle le pastel du thon, voilà, c'est pastel d'atout au créole, c'est le thon. On a le pastel de maïs aussi, et là on a le ressoge de thon aussi. Donc c'est tous fait à la base de farine, et à l'intérieur on met du thon, et ils sont faits de façons différentes. Ça c'est farine et ça c'est le maïs de blé, donc voilà. Et là d'autres, il y a les donuts traditionnels capverdiens, la massigna c'est le même, on va utiliser le même blé qu'on fait pour les pastels, et là on va faire les massigna. Là au lieu de mettre le thon on va mettre du sucre, et là au lieu ici on va le mettre au four. Donc pour faire les massigna c'est le même, voilà. Et à l'intérieur il y a des confitures de bananes, on va laisser au four. Et le pastel, ça on va faire cuire dans l'huile chaude. Okay. Voilà. C'est un peu ce que je peux vous dire. En tant que Cap-Verdien, dites-moi. Quel plat tu dis à quelqu'un qui vient au Cap-Vert, tu es obligé de manger ça sinon tu n'es pas venu au Cap-Vert? Le cachupa, sans hésitation, cachupa, donc c'est notre plat traditionnel, typique partout. Il faut dire aussi que Cap-Vert c'est des îles, c'est 10 îles où il y a 9 qui sont peuplées,
mais partout dans les 9 villes, tu vas trouver toujours le cachupa, de façon un peu différente, mais la tradition, ça reste la même. Donc maïs, comment on dit, maintenant les mots qui les chantent avec les différents types de maïs, voilà. Pas trop du thon, voilà, du porc, plutôt du porc. Le thon, moi, on peut mettre du poisson, oui, mais plutôt du porc, typiquement du porc. Il ne faut pas oublier aussi le grog pour après couper un peu l'odeur de tout ça. On a le grog, ça donne, ça réveille en fait. Le grog c'est pour réveiller. On a le grog, on a le punch de miel qui a donc du grog avec du miel, donc ça donne le punch de miel. Et on a le punch de noix de coco aussi. Okay. Donc voilà. C'est un peu ce qu'on peut trouver ici dans le centre. En tout cas, le grog, si t'es malade, bois du grog. Voilà, t'as le rhume, un grog. T'as le coronavirus, bois du grog. Ça, c'est les recettes des grands-parents, en fait, des grands-mères. Voilà, ça fonctionne tout le temps. Le rhume, un grog, que ce soit enfant ou pas enfant, adulte ou pas adulte, un grog, ça passe direct. Exactement, c'est ça. Et on voit que t'es en bonne santé. Merci. C'est ça le truc. En tout cas, je te remercie pour tout. Merci à vous. Et je te souhaite bon courage et bonne continuation. Merci, bonne continuation. Merci à la ville de Différent. Le titre de cette toile, c'est Pont culturel. Là, on voit, j'ai divisé la toile en deux. Côté gauche, on a le Luxembourg avec le pont rouge. Et côté droit, on a le Cap-Vert. Ça veut dire c'est un viaduc, un pont au Cap-Vert. Et sur le pont, on voit les nations, les peuples qui font la fête, qui dansent. Et ici, vous pouvez voir un peu le Luxembourg. Et là, c'est le Cap-Vert, avec les îles, les maisons, la mer. Et au centre, vous avez une femme que je considère beaucoup. Je peins souvent, ce sont les femmes capverdiennes. Pour moi, ce sont des guerrières. Pourquoi pont culturel? C'est grâce au pont culturel qu'on arrive à unir les nations. Et qu'est-ce que je peux dire sur cette toile encore? Unir les nations parce qu'au monde, dans ce monde, il y a assez d'imbéciles qui veulent le contraire. Eux, ils veulent construire des murs et les murs, ça sert seulement à diviser les gens. Et en ce moment, je n'ai pas besoin de vous donner trop d'explications. Vous savez ce qui se passe au monde entier. Il y a plus de division, de haine. Et moi, j'essaye à travers l'art, j'essaie d'unir les gens pour promouvoir la tolérance, l'empathie, le respect, etc. Et ce sont des valeurs que j'essaie de transmettre aux enfants. Pourquoi les enfants? J'ai l'espoir que les enfants feront mieux que nous plus tard. Aujourd'hui, ce sont des enfants, mais eux, ils sont les adultes de demain.